le contexte de ma visite aujourd'hui au sein de la Poste. D'abord, je tiens à remercier Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président du Conseil d'administration et l'ensemble des directeurs et chefs de service au sein du groupe La Poste et l'ensemble des secrétaires généraux du syndicat et présidents des amicales du personnel de La Poste. Je tenais vraiment à féliciter Monsieur le Directeur général. Nous avons remarqué que depuis son arrivée à la tête de la direction de La Poste, nous avons une nouvelle impulsion au sein de cette entreprise. Je rappelle que le 23 novembre dernier, son Excellence le Président de la République a réitéré ses instructions pour effectivement la finalisation de la restructuration de cette société qu'est La Poste. Et dans ce sillage, j'ai voulu marquer ma présence aujourd'hui avec le directeur général et l'ensemble des directeurs et responsables du management de l'entreprise pour leur réitérer la volonté de son Excellence le Président Macky Sall. Et je tiens à préciser d'abord que l'ensemble de la dette que l'État du Sénégal avait à l'endroit de La Poste a été réglé, à savoir 42 milliards, 30 milliards sur 2021 et 12 milliards en juillet 2022. À cela s'ajoute pour la rémunération des services publics qui passe de 1,4 milliard à 2 milliards, à 3 milliards, 2 milliards en 2021, 3 milliards en 2022. Le président de la République l'a ramené à 6 milliards pour l'année 2023. En outre, face aux difficultés de cette entreprise, l'État du Sénégal continue à gérer, à régler l'ensemble des salaires de ses agents, notamment en fin d'année. Et qu'au moment où je vous parle, toutes les dispositions sont prises pour que l'ensemble des agents de La Poste puissent percevoir régulièrement leur salaire. Mais cela, c'est pour montrer que la volonté de l'État du Sénégal est là. Et la volonté exprimée par le président de la République de finaliser la restructuration de La Poste avec le plan de relance, avec les différentes mesures, les batteries de mesures qui seront prises. Le président de la République nous a donné instruction de finaliser très rapidement ce processus. Et je rappelle que ce processus sera finalisé très bientôt avec l'ensemble des acteurs, avec l'accompagnement du ministère des Finances et du Budget. Parce qu'aujourd'hui, La Poste, on le savait tous, est confrontée à un défi technologique, à un défi de modernisation, à un défi économique, à des difficultés structurelles, difficultés de gouvernance. Et c'est l'ensemble de ces facteurs réunis qui font qu'aujourd'hui, que La Poste est dans une grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de La Poste ne permet pas à cette société de faire face à ses charges. Et c'est la grande difficulté. Aujourd'hui, il s'agit d'une batterie de mesures qu'il faudra prendre. Et parmi ces mesures, effectivement, il y a le personnel, comme vous l'avez dit. Il y a toutes les charges. Il y a des charges de personnel qui pèsent effectivement de manière significative sur les charges de la société. Et pour cela, parmi toutes les mesures, aujourd'hui, nous allons vers des critères de performance. Comme toutes les entreprises au Sénégal aujourd'hui, nous allons vers des critères de performance. Il est important que l'on impulse une nouvelle dynamique, qu'au niveau du personnel, que l'on fasse le culte de la performance, que les personnels soient évalués et que, effectivement, les personnes qui sont moins productives aujourd'hui soient renforcées en capacité ou redéployées ailleurs dans d'autres structures de l'État. Ce sont des perspectives. Mais au-delà de ça, il est clair qu'avec le nouveau directeur général, nous travaillons actuellement sur une nouvelle forme de gouvernance qui est conforme à la nouvelle loi d'orientation sur la gestion des établissements publics. Et il est important que, effectivement, cette nouvelle forme de gestion, de gouvernance de cette société, effectivement, puisse être appliquée et que à tous les niveaux, que la transparence, le bon management, les bonnes pratiques soient toujours au rendez-vous. Et c'est pour rappeler cela que je suis venu ici aujourd'hui avec l'ensemble du personnel de La Poste. Du numérique, avec l'événement du e-commerce, La Poste devait se positionner par rapport à ces nouveaux défis, à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles activités. Malheureusement, La Poste n'a pas pu répondre efficacement à ces nouveaux besoins de nos concitoyens sénégalais.
Aujourd'hui, la Poste a un rôle de faire revivre, de faire redonner la confiance aux populations, à ses clients. Et c'est la raison pour laquelle je confirme encore ici que d'ailleurs que toutes les mesures sont prises pour que non seulement que l'ensemble des bourses familiales soient payées au niveau des bureaux de poste et que les salaires qui passent par les bureaux de poste soient intégralement versés et que les citoyens n'aient plus de difficultés à travailler ou bien à se servir au niveau des bureaux de poste. Et c'est la première urgence à laquelle, d'ici la fin de l'année, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour redonner la confiance. Et j'interpelle les Sénégalais à avoir confiance à ce bijou national qu'est la Poste. Aujourd'hui, l'État est derrière la Poste, l'État est là engagé pour toutes les réformes qui sont envisagées avec l'ensemble des acteurs pour que la confiance revienne au sein de ce groupe La Poste, qui est un groupe qui a de l'avenir. Parce que les nouveaux défis aujourd'hui technologiques sont à la portée de la Poste. Le e-commerce, par exemple, le numérique est un atout majeur que la Poste effectivement peut bel et bien saisir. Nous avons vu que la Poste aussi a un patrimoine foncier incommensurable, présent partout dans le territoire national. On voit que la Poste également a des infrastructures même de télécommunications qui peuvent être déployées, qui sont déployées d'ailleurs partout sur le territoire national. Donc il y a beaucoup de pistes sur lesquelles vraiment nous pouvons travailler et faire redonner la confiance au sein de la Poste, changer effectivement la gouvernance, changer les méthodes de gouvernance et puis voilà.